Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de certains principes fondamentaux de la prospérité et d'en comprendre l'énergie de l'abondance. Je vous donnerai un rituel par la suite. L'énergie d'abondance est un concept central de la magie et de la sorcellerie. Il fait référence à la fréquence vibratoire ou énergétique qui entoure l'idée de prospérité, de richesse, de plénitude et de générosité sous toutes ses formes. En magie, on croit que chaque pensée, émotion et action a sa propre énergie et qu'en alignant notre énergie avec l'abondance, nous pouvons en attirer davantage dans nos vies. La clé pour comprendre et travailler avec l'énergie de l'abondance réside dans la loi de l'attraction. Selon cette loi, le semblable s'attire, ce qui signifie que ce sur quoi nous concentrons notre énergie et notre attention tend à se manifester dans notre réalité. Si nous nous concentrons constamment sur la rareté et le manque, nous continuerons probablement à vivre la même chose. Mais si nous nous concentrons sur la gratitude et l'abondance, nous ouvrirons les portes pour recevoir des choses plus positives dans nos vies. L'énergie de l'abondance est une fréquence élevée et positive qui peut être cultivée et renforcée par diverses pratiques magiques et spirituelles. La visualisation est une technique puissante pour aligner notre énergie avec l'abondance. En imaginant avec détail et émotion ce que ce serait de vivre une vie prospère et abondante, nous envoyons un message clair à l'univers sur ce que nous voulons attirer. Les rituels et les sorts d'abondance sont également des outils efficaces pour travailler avec cette énergie. Grâce à l'utilisation de bougies aux couleurs associées à la prospérité comme le vert et l'or, et à l'utilisation d'herbes et d'huiles magiques aux propriétés attirant la richesse, nous pouvons créer un environnement propice à recevoir l'énergie de l'abondance. La gratitude joue un rôle fondamental dans la compréhension de l'énergie de l'abondance. En montrant notre appréciation pour ce que nous avons déjà, nous démontrons une attitude d'ouverture et de réceptivité à plus de bénédictions dans nos vies. Les rituels de gratitude et les pratiques quotidiennes de gratitude nous permettent de rester connectés à l'énergie positive de l'abondance. Il est important de se rappeler que l'énergie de l'abondance ne consiste pas seulement à obtenir des choses matérielles, mais aussi à se sentir épanoui et satisfait de ce que nous avons déjà. Il s'agit de cultiver un état d'esprit d'abondance et de gratitude dans tous les domaines de notre vie, y compris nos relations, notre santé, nos expériences et nos réalisations personnelles. En comprenant et en travaillant avec l'énergie de l'abondance dans la magie, nous pouvons co-créer une réalité plus prospère et bénie. C'est un voyage de découverte de soi et d'autonomisation où nous apprenons à nous connecter à la fréquence de l'abondance et à manifester nos désirs les plus profonds. La magie de l'abondance nous invite à prendre conscience de notre propre capacité à créer une vie pleine de prospérité et de bien-être et nous rappelle que nous sommes co-créateurs de notre réalité. Comment aligner l'esprit et le cœur avec la richesse ? Dans la magie de prospérité, l'un des aspects les plus importants est d'aligner l'esprit et le cœur sur l'idée de richesse et d'abondance. L'esprit et le cœur sont deux puissants centres d'énergie en nous, et lorsqu'ils travaillent ensemble en harmonie, ils peuvent créer une force puissante pour manifester nos désirs les plus profonds. Aligner l'esprit sur la richesse implique de cultiver un état d'esprit d'abondance et de prospérité. Cela signifie se libérer des croyances limitantes et des pensées négatives
sur l'argent et la richesse. Plusieurs fois, nous avons été conditionnés à penser que la richesse est quelque chose de mauvais ou qu'elle n'est accessible qu'à quelques privilégiés. Cependant, en magie, on nous enseigne que l'univers est infiniment abondant et que nous avons tous le droit de recevoir ces bénédictions. Pour aligner l'esprit sur la richesse, il est important de pratiquer des affirmations et des visualisations positives qui renforcent l'idée que nous méritons d'être prospères et que l'abondance est à notre disposition à tout moment. Nous pouvons également travailler avec des affirmations de gratitude en rendant grâce pour la richesse que nous avons déjà et pour celle à venir. Plus nous nous concentrons sur l'abondance et la prospérité, plus nous enverrons cette énergie dans l'univers et plus nous en attirerons dans nos vies. D'autre part, aligner le cœur sur la richesse implique de travailler avec nos émotions et nos sentiments par rapport à l'argent et à la richesse. Souvent, nos émotions peuvent bloquer le flux de prospérité dans nos vies. Par exemple, si nous avons peur de ne pas avoir assez d'argent ou de tout perdre, nous envoyons un signal de pénurie à l'univers. Il est important de libérer toutes les émotions négatives ou de manque que nous pourrions avoir et d'ouvrir nos cœurs à l'idée de recevoir richesse et prospérité. Nous pouvons le faire par la pratique de l'acceptation de soi et du pardon, en nous pardonnant pour toutes les erreurs financières passées et en libérant toute culpabilité ou honte associée à l'argent. De plus, il est essentiel de travailler avec gratitude et générosité dans le cœur. Lorsque nous sommes reconnaissants de ce que nous avons déjà et que nous sommes prêts à partager notre richesse avec les autres, nous montrons à l'univers que nous méritons davantage de bénédictions. L'alignement de l'esprit et du cœur avec la richesse est un processus continu et nécessite de la pratique et de la connaissance de soi. Il peut y avoir des obstacles en cours de route, mais il est important de se rappeler que chaque défi est une opportunité de grandir et de renforcer notre lien avec l'énergie de la prospérité. Dans la magie, on nous apprend que nous sommes co-créateurs de notre réalité. Et en alignant l'esprit et le cœur avec la richesse, nous faisons un pas important vers la manifestation d'une vie prospère et abondante. Avec de la patience, de la persévérance et de la foi dans le pouvoir de la magie, nous pouvons nous ouvrir pour recevoir toutes les bénédictions que l'univers nous réserve. Sur le chemin de la manifestation de nos désirs les plus profonds et de la recherche de la prospérité, il est fréquent de trouver des blocages et des croyances limitantes qui peuvent entraver notre progression. Ces blocages sont des schémas de pensée et de comportement ancrés dans notre subconscient qui nous empêchent de croire en notre capacité à atteindre la richesse et l'abondance. La magie nous offre des outils puissants pour identifier et surmonter ces blocages, nous permettant de nous ouvrir à de nouvelles possibilités et potentialités. Une des premières étapes pour surmonter les blocages et les croyances limitantes est de prendre conscience de leur existence. Souvent, ces schémas de pensée négatifs sont ancrés en nous au fil des ans, parfois depuis notre enfance, et peuvent être difficiles à reconnaître. La magie nous invite à entrer en nous-mêmes et à explorer notre subconscient avec honnêteté et courage. Nous pouvons utiliser des outils comme la méditation, la visualisation et la journalisation pour découvrir et comprendre les croyances qui nous limitent. Une fois que nous avons identifié les blocages et les croyances limitantes, la magie nous fournit des méthodes pour nous libérer de leur emprise. Nous pouvons effectuer des rituels de nettoyage et de purification pour libérer l'énergie négative et les émotions refoulées qui bloquent notre flux d'abondance. Nous pouvons également travailler avec des sorts de déverrouillage en utilisant des symboles et des éléments magiques pour libérer les obstacles qui nous empêchent d'atteindre la prospérité.
De plus, la magie nous offre la possibilité de reprogrammer notre esprit et notre subconscient. Ce que je m'efforce à dire à certaines personnes qui viennent me consulter et qui me demandent comment faire pour débloquer certains domaines dans leur vie. Il y a les rituels, bien évidemment, mais il y a aussi les affirmations et la reprogrammation de l'inconscient. Donc, nous pouvons utiliser des affirmations et des visualisations magiques pour créer un nouveau récit dans notre esprit, celui qui nous permet de croire en notre capacité et à attirer la richesse et l'abondance dans nos vies. En répétant ces affirmations et ces visualisations de manière cohérente et surtout avec foi, nous envoyons un message clair à l'univers et reprogrammons nos esprits pour recevoir la prospérité que nous désirons. Un autre outil puissant en magie pour surmonter les blocages et les croyances limitantes est de travailler avec l'énergie de la Lune. La Lune nous offre des cycles de renouvellement et de transformation et nous pouvons profiter de son énergie pour nous libérer de ce qui ne nous sert plus et nous ouvrir à de nouvelles opportunités. Nous pouvons effectuer des rituels dans les phases de lune décroissante pour libérer et abandonner ce qui nous bloque et dans les phases de croissant de lune pour semer de nouvelles intentions et des croyances positives. Il est important de se rappeler que surmonter les blocages et les croyances limitantes est un processus continu qui demande de la patience et de l'engagement. La magie nous invite à faire preuve de compassion envers nous-mêmes et à reconnaître que nous sommes sur un chemin de croissance et d'apprentissage constant. Avec la pratique de la magie et la volonté de faire face à nos blocages, nous pouvons nous ouvrir à l'énergie de la prospérité et de l'abondance et lui permettre de circuler librement dans nos vies. La magie est un allié puissant dans ce voyage de transformation, nous guidant vers une vie pleine de possibilités et d'épanouissement. Parlons des cristaux et des pierres pour l'abondance. Les cristaux et les pierres sont considérés comme des objets magiques et puissants depuis des temps immémoriaux. Dans un contexte d'abondance, les cristaux et les pierres deviennent des outils précieux pour aligner nos énergies sur la prospérité et la richesse. L'importance des cristaux et des pierres dans la magie de l'abondance réside dans leur capacité à agir sur les niveaux subtils et profonds de notre être. Chaque cristal a une vibration unique qui se connecte à des aspects spécifiques de notre existence, y compris nos finances et notre bien-être économique. En utilisant des cristaux et des pierres pour l'abondance, nous accédons à une sagesse ancienne qui reconnaît l'influence de la nature dans nos vies et comment nous pouvons nous aligner sur ces cycles pour attirer la prospérité. Ces cristaux agissent comme des amplificateurs et des canaux d'énergie, ce qui signifie qu'ils peuvent renforcer nos intentions et nous aider à manifester nos objectifs financiers. Lorsque nous utilisons des cristaux pour l'abondance, nous concentrons notre attention sur l'attraction d'opportunités financières, le succès commercial et un état d'esprit de richesse et de prospérité. Ces cristaux peuvent servir de rappel constant de nos intentions et de nos objectifs, nous permettant de rester concentrés et alignés avec le flux d'abondance. La magie des cristaux et des pierres pour l'abondance ne consiste pas seulement à attirer de l'argent ou des biens matériels, mais aussi à cultiver une attitude de gratitude et d'appréciation pour tout ce que nous avons déjà dans nos vies. En nous connectant à l'énergie des cristaux, nous pouvons développer une plus grande conscience de l'abondance qui nous entoure et nous ouvrir à recevoir plus de bénédictions. De plus, travailler avec des cristaux et des pierres pour l'abondance peut nous aider à libérer les blocages et les croyances limitantes liées à l'argent et à la richesse. Ces pierres précieuses ont la capacité de purifier notre énergie et de nous libérer des schémas négatifs qui nous empêchent de prospérer. En libérant notre énergie, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et opportunités pour attirer l'abondance sous toutes ses formes. Il est important de noter que si les cristaux et les pierres sont des outils puissants, ils nécessitent également notre propre intention et un travail intérieur pour que leur magie soit efficace. Travailler avec des cristaux pour l'abondance implique un engagement personnel à rester positif, concentré et reconnaissant et à prendre des mesures concrètes pour atteindre nos objectifs financiers.
Voici une liste de cristaux ou de pierres pour l'abondance en magie. N'oubliez pas que lorsque vous travaillez avec ces cristaux ou ces pierres, il est important de les programmer avec vos intentions spécifiques d'abondance et de prospérité et de maintenir une attitude positive et reconnaissante pour améliorer leur magie. Parlons à présent des bougies et de leur couleur magique pour la richesse. Les bougies sont utilisées depuis des siècles dans la magie et la spiritualité en raison de leur symbolisme et de leur capacité à canaliser et à amplifier l'énergie. Dans le contexte de la richesse et de l'abondance, les bougies jouent un rôle crucial en représentant la lumière qui éclaire notre chemin vers la prospérité et la bonne fortune. De plus, les couleurs des bougies ont également un rôle important dans la magie puisque chaque couleur est associée à différentes intentions et énergies qui peuvent influencer nos rituels et sorts. La couleur des bougies magiques est soigneusement choisie en fonction de l'intention précise du praticien. Dans le cas de la richesse et de la prospérité, les couleurs les plus couramment utilisées sont celles qui symbolisent l'abondance, la prospérité et la chance. Ces couleurs magiques sont souvent liées à la nature et aux éléments, leur donnant un lien plus profond avec le pouvoir de la Terre et de l'univers. Il est important de mentionner que le choix de la couleur de la bougie peut varier en fonction des préférences personnelles du praticien et des traditions spécifiques de sorcellerie ou de magie pratiquée. De plus, la combinaison de différentes couleurs de bougies peut également être utilisée pour renforcer l'énergie et l'intention du rituel. Lorsque vous travaillez avec des bougies et leurs couleurs magiques pour la richesse, il est essentiel de maintenir un état d'esprit positif et axé sur l'abondance. La visualisation et la concentration sur les objectifs financiers pendant le rituel sont essentielles pour que la magie soit efficace. De plus, exprimer sa gratitude pour la prospérité présente et future est une pratique précieuse pour maintenir une connexion continue avec l'énergie de l'abondance dans l'univers. Voici les couleurs les plus utilisées en magie de bougies reliées à l'abondance et à la prospérité. Je vais vous donner à présent une liste de quelques huiles essentielles que vous pourrez utiliser, voire mélanger pour créer vos propres huiles d'abondance. Les huiles essentielles sont également étroitement liées aux éléments naturels tels que la terre, l'eau, le feu et l'air. Ces éléments sont fondamentaux en magie et représentent différents aspects de la vie et de la manifestation. En utilisant les huiles essentielles liées à ces éléments, nous pouvons nous harmoniser avec les énergies de la nature et aligner nos intentions avec les forces universelles qui régissent la prospérité. Il est à noter que pour utiliser les huiles essentielles en magie, pour attirer de l'argent,
ou vos huiles que vous créerez vous-même, il est indispensable de le faire avec respect et conscience. Avant de les appliquer ou de les diffuser, il est important de les charger de nos intentions et de nos énergies positives. Nous pouvons le faire par le biais d'une courte méditation ou d'une prière en visualisant comment l'abondance nous parvient de manière fluide et constante. Il faudra les consacrer également. Il est également essentiel de se rappeler que la magie n'est pas une solution magique pour résoudre tous nos problèmes financiers, mais un outil qui complète nos efforts et nos actions dans le monde physique. Il est important de continuer à prendre des décisions financières responsables et d'être ouvert aux opportunités qui se présentent à nous alors que nous travaillons avec des huiles essentielles pour attirer de l'argent. Je vais vous donner à présent une liste de quelques huiles essentielles que vous pourrez utiliser, voire mélanger pour créer vos propres huiles d'abondance. Les huiles essentielles sont également étroitement liées aux éléments naturels tels que la terre, l'eau, le feu et l'air. Ces éléments sont fondamentaux en magie et représentent différents aspects de la vie et de la manifestation. Parlons à présent des herbes magiques de prospérité. Les herbes magiques sont utilisées depuis des siècles dans diverses traditions spirituelles et pratiques magiques pour attirer la prospérité et l'abondance. Ces plantes puissantes possèdent des énergies subtiles et des propriétés métaphysiques qui peuvent améliorer nos désirs et nos objectifs financiers. Lorsqu'elles sont utilisées correctement, les herbes peuvent agir comme des catalyseurs pour amplifier notre intention et se connecter avec l'énergie de la prospérité. L'une des principales raisons pour lesquelles les herbes sont si précieuses dans la magie de la prospérité est leur lien avec la nature et la terre. La nature est une source infinie de richesse et d'abondance. En travaillant avec des herbes, nous nous accordons à l'essence même de la prospérité et nous nous alignons sur le flux naturel de l'abondance. Chaque herbe magique a ses propres propriétés uniques et peuvent être utilisées à des fins spécifiques dans la magie de la prospérité. Certaines herbes sont connues pour attirer l'argent et la richesse matérielle, tandis que d'autres peuvent renforcer notre lien avec la prospérité spirituelle et émotionnelle. En combinant différentes herbes, nous pouvons créer des mélanges magiques puissants et personnalisés qui correspondent à nos besoins et objectifs financiers. En plus de leurs propriétés magiques, les herbes peuvent également agir comme de puissants symboles dans nos rituels et sorts de prospérité. Chaque herbe a sa propre histoire et les traditions associées qui peuvent encore enrichir la magie et lui donner une dimension culturelle et ancestrale. En utilisant des herbes dans nos rituels, nous nous connectons avec des pratiques spirituelles de nos ancêtres et honorons la sagesse des générations passées. Il est important de se rappeler que lorsque nous travaillons avec des herbes magiques, nous devons le faire avec respect et gratitude envers la nature. Les herbes sont des êtres vivants et doivent être traitées avec soin et respect. Lors de la collecte d'herbes, il est essentiel de le faire de manière durable et consciente, en veillant à ne pas nuire ou épuiser les populations naturelles. Il est également essentiel de rechercher et d'apprendre les propriétés et les utilisations appropriées de chaque herbe pour éviter tout effet négatif ou nocif. Voici quelques herbes utilisées les plus couramment en magie pour la prospérité.
Voici un sort de bocal pour attirer la richesse. Il vous faudra un bocal en verre avec un couvercle, un billet de grande valeur et en bon état, 7 pièces de valeur différentes, un sac en tissu rouge, un cordon d'argent, du blé, des pois chiches, de la noix de muscade en poudre, des clous de girofle, une bougie dorée, une assiette blanche, un encens de myrrhe, des allumettes. Nettoyez votre bocal avec de l'eau de Floride ou de l'eau bénite et séchez-le bien. Pliez le billet en deux et placez-le à l'intérieur du bocal, contre la paroi du bocal avec le côté écrit vers l'extérieur. Placez les 7 pièces à l'intérieur du bocal en les répartissant autour du billet, en disant: puissent ces pièces se multiplier et m'apporter la richesse que je désire. Remplissez la jarre de blé à moitié en disant: que ce blé me nourrisse et me comble d'abondance. Remplissez le bocal de pois chiches à ras-bord en disant: que ces pois chiches me nourrissent et me comblent de prospérité. Saupoudrez de noix de muscade en poudre sur les pois chiches en disant: que cette noix de muscade m'adoucisse et m'apporte fortune. Saupoudrez quelques clous de girofle sur les pois chiches en disant: que ce clou de girofle me protège et me préserve de la pauvreté. Fermez le bocal avec le couvercle et secouez-le doucement pour mélanger les ingrédients tout en disant: que ce bocal soit mon aimant de prospérité et d'abondance. Placez la jarre à l'intérieur du sac en tissu rouge et attachez-la avec le cordon d'argent en disant: que ce sac garde mon trésor et le fasse grandir chaque jour davantage. Placez le sac avec le bocal sur l'assiette blanche et posez-le sur une table ou sur une surface plane. Placez la bougie dorée à côté de l'assiette blanche et allumez-la avec une allumette en disant: que cette lumière m'éclaire et m'attire l'abondance que je mérite. Placez l'encens à la myrrhe à côté de la bougie dorée et allumez-le avec une allumette en disant: que cet arôme me détende et m'harmonise avec l'abondance que je recherche. Regardez la flamme et la fumée monter dans le ciel et sentez votre esprit et votre cœur se remplir de positivité et de confiance. Laissez la bougie et l'encens brûler complètement et le pot reste dans le sac pendant la nuit. Le lendemain matin, récupérez le sac avec le pot et conservez-le dans un endroit sûr où personne ne le verra. Remerciez l'univers pour son aide et patientez et surtout lâchez prise et vous recevrez l'abondance que vous avez demandée. Vous effectuerez ce sort un jeudi en heure Jupiter ou un vendredi heure Vénus pour l'attraction pendant une lune croissante ou une pleine lune. Voilà pour cette vidéo où je voulais vraiment vous parler de la magie de l'abondance, la magie d'argent qui est vraiment très puissante une fois qu'on a compris tous ces paramètres, tous ces concepts, toute cette attitude à avoir par rapport à nos croyances limitantes. Donc si on a des croyances limitantes, il faut vraiment se libérer de ces croyances et ensuite nous pouvons manifester à nous tout ce que nous voulons dans la matière, à condition effectivement de vibrer en harmonie avec la loi d'attraction de l'univers. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Si vous n'aimez pas cette vidéo, passez votre chemin. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.